Le poumon dans les cardiopathies congénitales. L'état du poumon, ou plus précisément de la vascularisation pulmonaire, est absolument déterminant pour le traitement des cardiopathies congénitales. Alors, rappelons ce qu'est un arbre artériel pulmonaire, un tronc, deux branches, et ici, division, la pénétration dans le poumon est à peu près ici, division en des branches grosses, puis à l'intérieur du poumon en des branches plus petites, et ainsi de suite, jusqu'à avoir de toutes petites artérioles pulmonaires. Je vous colorie ici notre arbre artériel pulmonaire en bleu pour bien vous rappeler que par cette artère pulmonaire, le ventricule droit envoie le sang pauvre en oxygène dans les poumons afin que celui-ci soit oxygéné au contact des alvéoles qui reçoivent l'air. Lorsqu'il se produit, pour une raison X ou Y, un blocage, ici, le sang ne passe plus ou a du mal à passer. Blocage. Eh bien, les choses vont mal. Il y a deux causes à ce blocage. Deux causes. Première cause, petite, très petite artère pulmonaire, ce qu'on appelle des hypoplasies. Petites artères pulmonaires. Imaginons une artère pulmonaire qui aurait par exemple cette taille-là, avec un tout petit tronc, des tout petites branches, et évidemment, le sang a du mal à passer, et la survie est assurée par l'existence de circulation collatérale et de chintes intracardiaques, nous le reverrons. Deuxième cas de figure, au contraire, les artères pulmonaires sont grosses, artères pulmonaires, plus un hyperdébit, ce qui se trouve par exemple dans les grosses communications interventriculaires. Et à ce moment-là, cet hyperdébit va léser les artérioles pulmonaires. Et je vous montre sur une coupe de ces artérioles ce qui se passe. Voilà une artériole pulmonaire normale. Et voici une artériole pulmonaire qui a souffert pendant des semaines, des mois, d'un hyperdébit et qui, à ce moment-là, fait une sorte de prolifération des cellules et une fibrose, et le tout va entraîner cet obstacle provoquant ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire fixée, qui est une maladie extrêmement grave. Le pronostic n'est plus au niveau du cœur, mais il est à ce moment-là au niveau des poumons. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, elles sont également au nombre de 2. Les conséquences cliniques, les tableaux cliniques que l'on va voir. Si on est en présence de petites artères pulmonaires, à l'intérieur du cœur, il y a habituellement une communication interventriculaire. Ici le ventricule gauche, ici le ventricule droit. Et le sang bleu qui a du mal à passer dans les poumons va passer facilement dans cette large communication interventriculaire, se mêler au sang rouge, et la conséquence, c'est évidemment une cyanose, parfois extrêmement importante. Dans le deuxième cas de figure, au contraire, nos grosses artères pulmonaires, mais ici le septum est intact, il n'y a plus de passage, plus de possibilité de soupape. À ce moment-là, le ventricule droit se dilate. Vous voyez que je le représente ici de très grosse taille. La tricuspide lâche, comme on dit, devient incontinente. Et le sang bleu revient en arrière, provoquant à ce moment-là l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque.
Donc, il est tout à fait important de parfaitement connaître l'état du poumon avant toute chirurgie cardiaque, car cela conditionne le pronostic à court, long et moyen terme.